Victoire de l'Afrique du Sud. Il remporte donc cette 3e place du tournoi de la CAN, la 34e édition. Messieurs, alors un petit mot sur cette victoire de l'Afrique du Sud. Je ne veux pas dire que c'est mérité, les tirs au but, au tir au but, oui. Et enfin, je crois que le Congo a eu pas mal d'occasions pour tuer le match. La première mi-temps, en deuxième mi-temps. Bon, je suis malheureux pour eux, mais en même temps, c'est mérité pour l'Afrique du Sud, quoi. Victoire méritée, Sébastien? Victoire au penalty, c'est toujours un peu particulier. Je pense qu'ils ont su marquer les penalties. Le Congo n'a pas su marquer ses buts. Je pense que c'est à l'image un peu de leur tournoi. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Ils n'ont jamais été assez tueurs dans la surface de réparation. Et aujourd'hui, ils voulaient... Qu'est-ce qu'il a manqué à cette équipe congolaise? L'efficacité. L'efficacité. À un moment donné, tu ne peux pas avoir autant d'occasions claires, nettes, et surtout même quand le gardien de l'Afrique du Sud t'aide avec une bévue et tu n'arrives quand même pas à mettre le ballon au fond des filets, inconsciemment tu te dis que tu vas être puni, et ça a été jusqu'au tir au but, et après voilà, c'est la roulette russe. On va donc rejoindre David Astorga et son équipe de consultants pour débriefer donc de cette 3e place, Afrique du Sud, RD Congo. David, c'est à vous. Effectivement, l'Afrique du Sud sur le podium. Il y aura des regrets certainement pour le Congo qui a manqué 2 pénaltys. Mais bon, vous l'aviez bien pronostiqué. Il fallait s'attendre à ce que l'Afrique du Sud gagne. Mais dans le jeu, ils sortent pas vainqueurs au point. Mais à l'arrivée, c'est eux qui sont sur le podium, Madou. L'Afrique du Sud est 3e. Je l'avais un peu prédit parce que je ne savais pas dans quel état d'esprit les Congolais allaient aborder ce match. On l'a vu, hein. Le match n'était pas très emballé en première période. Et en seconde période, les Congolais, sur les 75 premières minutes, ont encore diminué. Ils ont dominé, ils ont eu des occasions, ils n'ont pas concrétisé, beaucoup de maladresse. L'Afrique du Sud est patiente. L'Afrique du Sud a procédé comme d'habitude, hein, avec de la possession, avec des phases de jeu. Techniquement, c'était un très bon niveau. Après, on sait qu'au tir au but, ils ont le facteur X, ils ont Williams. Et Williams, c'est un extraterrestre. Il a prouvé encore, c'est vrai, il n'a pas arrêté 4 pénaltys cette fois-ci. Mais ce qu'il a fait était complètement suffisant, et ça suffit à garder la 3e place pour l'Afrique du Sud. Et c'est vrai que c'est un gardien qui avait fait le taf, comme on dit, contre le Cap-Vert. Nous sommes partout au stade Houphouët-Boigny, et notamment dans les coulisses avec les joueurs. On trouve tout de suite Anthony Pla et son premier invité. Oui, je suis avec Chancel Mbemba, qui est surnommé au Congo le demi-dieu. Bon, c'est une défaite aujourd'hui au tir au but. Vous avez eu beaucoup d'occasions pour tuer le match. Quelle analyse faites-vous à l'issue de cette rencontre pour la 3e place? On a joué notre match au début jusqu'à la fin. Après, le tir au but, c'est par terre chance. La chance, ça revient à Afrique du Sud. C'est nous-mêmes, on a gâché notre chance. Et dans la vie, il faut assumer, j'assume. Il fallait que je marque, mais j'ai raté. C'est la vie, ça continue. Et finalement, quand on voit la RDC où elle était il y a quelques années et où elle se retrouve maintenant au dernier carré de la CAN, quel bilan faites-vous vis-à-vis de la progression de votre sélection nationale? Ouais, notre bilan, nous on a travaillé, notre bilan c'est pas nous, on va faire. C'est les coachs et les journalistes. Nous on reste notre travail sur le terrain. D'accord, eh bien merci beaucoup et encore félicitations pour votre parcours. À bientôt. Merci à Anthony Pla et à Chancel Mbemba. C'est jamais facile, hein, après une déconvenue comme celle-là. Il y avait déjà eu une déconvenue mercredi soir face au pays hôte, face à la Côte d'Ivoire. Alors quand il dit les journalistes et les coachs vont faire le bilan, Henri, quel bilan vous faites pour la RDC? 4e, c'est pas la même chose que le 3e. Mais le bilan, il est positif. La RDC qui revient de loin, après avoir raté la dernière CAN. Elle n'était pas au Cameroun, et là, ils étaient même en passe de rater cette 4e édition parce que dans les qualifications, ils avaient mal démarré. Mais il a fallu un Sébastien Desabre qui a pris les rênes de cette équipe. Il a donné une telle structure à cette équipe qu'elle a surprise de plus d'un dans cette compétition. Et moi, je me dis le bilan est tout à fait positif parce que la RDC n'était pas forcément attendue à ce niveau de la compétition. 4e place, c'est quand même pas mal pour cette formation. Alors on retrouve Anthony Pla dans les coulisses du stade Houphouët-Boigny, le Félicia, comme on l'appelle. Il a encore un invité. Oui, allez vite. Voilà, ça va venir. Alors je suis avec Temba Soane. Temba,
congratulations for your performance tonight. Still a third penalty shootout in 3 games. So what do you make of the South African performance tonight? Yeah, I think we did well. Knowing for sure that the game was difficult, was going to be difficult. We know Congo, I mean, they've been doing well. We can say the same about us. But we managed to trade chances. Unfortunately, we didn't take our chances. But we won on a penalty, so which is something that we wanted to win today. Yeah. Personally, you've played a very important part for South Africa. How do you rate your performance during this World Tournament? Yeah, I think I did well, but j'ai très bien joué. For me, it's not about the individual, it's about the team. I think as a team we did well. C'est l'équipe qui a bien joué, ce n'est pas juste une performance individuelle. Well, we'll let you go and celebrate for your mates. Thanks again for your time and congratulations for an amazing run, and we'll see you in the next tournament probably. Thank you. Thank you. Okay. Merci à Anthony Plat et les protagonistes de ce match. Il va y avoir je l'ai dit tout à l'heure, des regrets pour la RDC parce que c'était un match un petit peu à sens unique. Les occasions étaient dans un seul sens, des grosses occasions. Oui, une chose est d'avoir des occasions et une chose aussi est de les concrétiser. Et ça s'est vu avec cette équipe. Avec le capitaine en tête, Chancel Mbemba, j'ai mal pour lui parce que c'est un peu l'homme providentiel. Quand lui marque, l'équipe se retrouve. Et aujourd'hui, ça tombe sur lui. Il avait le podium au bout du pied. Le podium au bout du pied, il l'a raté. Et son leadership ne s'est même pas arrêté. Il assume. Il assume. Après, froidement, ils vont faire un peu le débrief et puis chercher à savoir comment rebondir. Parce que ce sont des défaites, normalement, qui doivent permettre de construire. Donc, du coup, l'Afrique du Sud a mérité sa 3e place avec Hugo Bross. Ils n'ont pas eu le titre, mais ils ont un entraîneur qui sait les galvaniser, qui sont allés chercher un peu cette 3e place qui est la médaille de bronze. Une histoire de pénalty pour l'Afrique du Sud. On se souvient de la qualification contre le Cap-Vert avec une séance de tir au but interminable, Henri, interminable, mais victorieuse pour les coéquipiers de Williams. Exactement, Williams qui en a remis un couvert ce soir face à la RDC. Un gardien très bon dans ses interventions. On l'a vu dans le match, il a été pour beaucoup pour cette formation sud-africaine. C'est vrai qu'il a arrêté encore un tir au but décisif, mais dans le match, il a maintenu en vie cette équipe parce qu'elle était totalement dominée en seconde période. Elle était un peu apathique, elle était tout simplement submergée par la pression congolaise, mais il a fallu encore un Rowan Williams pour aller sortir le grand jeu. Et je me dis, cette 3e étoile, c'est en grande partie grâce à ce gardien qui évolue au Mamelodi Sundowns. 3e place. On écoute Anthony Plat avec Williams, le héros national. Je suis avec le gardien Williams qui a encore arrêté un penalty ce soir. So that was another tough game. You've played extra time twice in a row before and now it's penalty shootouts. What do you make of this performance today? Tough, hard fought. The boys had to grind. Everyone had aches and pains. Everyone was tired. C'était très dur, nous étions tous fatigués. You know why we are at this stage of the tournament. Mais nous avons montré pourquoi nous sommes ici en demi-finale. I mean, we've played 3 games in the last 7 days, going on a joué 3 matchs dans les 7 derniers jours avec des prolongations. C'était très dur, surtout avec le climat. On s'est battu pour la médaille. Et on a continué tout au long de la compétition à nous battre. I have just a short message for the Ivorians and the organization of this AFCON. No, I mean this is the best AFCON there's ever been. C'est la meilleure CAN qu'il n'y ait jamais eu. From our side. We've enjoyed our stay. The people on are beautiful and very welcoming. Les actes ont été très bien accueillis. I give, the Ivorians a 10 out of 10. This was spectacular AFCON. Les Ivoiriens nous ont vraiment accueillis chaleureusement et c'était très spectaculaire sur le terrain. Well, thank you very much again for your time and congratulations on a superb run. Thank you very much. Merci Anthony et merci Owen Williams, le héros de cette sélection sud-africaine. Henri, les Bafana, finalement, c'est l'équipe surprise de ce tournoi. On a beaucoup parlé de la Guinée équatoriale, par exemple. On a parlé du Cap-Vert aussi. Mais finalement, que l'Afrique du Sud soit 3e, je pense que personne, même vous,
l'avait vu venir. Exactement, elle a avancé masquée dans cette compétition, l'Avartus Pro Deo, pour utiliser la citation latine. Et il y a de cela quelques jours, le sélectionneur nigérian, José Pesero, disait en substance dans la conférence de presse d'après-match, après la demi-finale, que c'est l'équipe la mieux organisée tactiquement et collectivement dans cette compétition. Et ça, elle le doit en grande partie à son coach, Hugo Bross, qui a pris des joueurs un peu partout dans le championnat sud-africain. Il en a bâti un groupe solide, structuré, cohérent, avec une organisation défensive exceptionnelle. Ça ferme bien les trous, ça coulisse très bien et surtout devant, ça va vite quand ils veulent jouer au ballon. Et je pense que c'est une très belle récompense, cette 3e place pour cette équipe sud-africaine. Et on le voit justement, Madou, Hugo Bross qui va être porté à l'issue de cette 3e place, porté en triomphe par ses joueurs. C'est une image qu'on peut interpréter comment? Il s'en va? C'est un peu trop tôt. Déjà, il a l'aval de ses joueurs. Quand vos joueurs vous portent comme ça a été un message qui est envoyé. C'est pour dire qu'ils ont approuvé le travail, même s'ils n'ont pas pu décrocher le Graal, parce que c'est le champion d'Afrique qu'ils voulaient avoir. Après, moi, ce que je vois ainsi, c'est la complicité entre un entraîneur et ses joueurs. Donc du coup, c'est la récompense d'un travail qui a été bien fait. L'Afrique du Sud, on l'a dit, vous êtes revenu sur les fondamentaux. C'est une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait manier, qui est patient, qui est basée sur un collectif solide. On l'a dit, la moule vient de Mamelodi Sundowns. Donc ça se voit, c'est net. En fait, il communique même pas avec le gardien, c'était fluide. C'est un gage de sécurité quelque part, parce qu'on va pas se mentir, Henri, cette équipe, elle a rarement été flamboyante dans ce tournoi, mais effectivement, cette ossature Mamelodi Sundowns, c'est un socle pour le sélectionneur. Oui, c'est une base solide, c'est une base en place, c'est un acquis à pouvoir sauvegarder. Je pense que c'est l'une des forces de cette équipe. Madou en parlait. La complicité entre les lignes, la complémentarité, les automatismes, les circuits préférentiels, ça se lit tout de suite. Oui, c'est vrai que c'est pas tout le temps flamboyant, c'est pas le football total hollandais, mais c'est quand même efficace et pragmatique. Ils ont une structure bien en place et derrière, devant ça, je joue très bien au ballon. Moi, j'ai juste envie de me poser une question. Est-ce que si l'entraîneur avait mis une équipe a priori A de cette équipe de la RD Congo, est-ce que ça allait se passer autrement avant qu'il n'arrive au tir au but? Donc j'ai un peu des doutes. Après, il a fait le choix, il va assumer, parce que changer complètement une équipe comme ça, quand tu veux faire un changement, j'ai fini avec ça, il faut avoir une colonne vertébrale. Quels que soient les changements, un gardien, peut-être 2 défenseurs centraux, un milieu défensif, un meneur et un attaquant. Donc 4 ou 5 joueurs sur lesquels vous articulez un peu l'équipe. Mais quand vous désactionnez tout comme ça, il n'y a que 2 qui sont restés, Matoussami et Mpemba. Vous avez vu, ils n'ont pas eu en aucun moment une emprise sur le collectif sud-africain. Moi, je pense que l'entraîneur aussi a sa responsabilité. Peut-être que cette 3e place n'était pas hyper importante. Peut-être qu'il est dans la gestion, mais pour moi, ça me laisse un peu sur ma faim. Elle avait l'air importante, en tout cas dans les discours d'après-match, d'après-défaite contre la Côte d'Ivoire. Lui, il a raison, c'est Hugo Bross et il est au micro d'Anthony Plat. Moi, je suis avec le sélectionneur des Bafana Bafana. Vous finissez sur une note positive, mais c'est quand même 3 séances de tir au but consécutives. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait de trop. Ça fait de trop même. Aussi les matchs qu'on a joués 2 fois 120 minutes contre des adversaires qui avaient un jour de plus de repos. On a vu aujourd'hui que cette équipe, mon équipe, était vraiment très, très, très fatiguée. Mais tu vois aussi la mentalité qui règne dans ce groupe. Ils se battent jusqu'à la dernière seconde pour chaque ballon. Ils voulaient vraiment avoir cette 3e place. Et seulement pour eux déjà, je suis très content. C'est très bien de finir sur une note positive. Ensuite, ce qui marque beaucoup les gens et nos téléspectateurs, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs locaux dans cette sélection. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle pour le football africain? Un modèle, c'est-à-dire qu'on avait quand même à certains moments, il y a un bout de temps, des doutes, parce que quand vous voyez toutes les autres équipes ou beaucoup d'équipes qui n'ont aucun joueur local dans leur noyau, et on sait qu'est-ce que ça fait la différence entre jouer en Europe et jouer en Afrique. Donc on avait quand même un peu de doute il y a 6-7 mois. Mais enfin, les joueurs se sont vraiment adaptés. Ils jouent vraiment un football tout à fait différent maintenant qu'au début. C'est plus la combinaison, c'est surtout parfois le jeu direct qu'on veut jouer. Aujourd'hui, ça n'a pas tellement réussi, mais dans les autres matchs, ça a bien réussi. Et c'est ça, je pense, le grand changement dans ce football sud-africain qu'on a appris un petit peu à jouer à l'européen.
Bien, merci beaucoup en tout cas pour votre temps et félicitations encore pour ce magnifique parcours. Merci et à très bientôt. Longue analyse d'Hugo Bross au micro d'Anthony Pla. Qu'est-ce que vous en retenez? Très belle analyse de la part d'Hugo Bross. Ce que moi je retiens, c'est l'humilité dans le discours. C'est un entraîneur qui ne veut jamais attirer la lumière sur soi. Les leaders ici, c'est les joueurs. Ce qu'il a dit en substance dans cette analyse, dans ses propos. Et je pense... après, tu posais la question tantôt. Bon, est-ce qu'on est surpris de voir l'Afrique du Sud à cette étape? Moi, j'étais ici en octobre dernier en match amical Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. J'ai tout de suite senti que cette équipe, elle a une âme, elle a une force mentale, elle est résiliente, elle sait bien jouer au ballon. Madiou l'a si bien dit et je pense qu'ils sont tout simplement à leur place et on va entendre pendant longtemps parler de cette équipe encore une fois, ce sont très jeunes gamins. Rapidement, Madou. Oui, il faut être prudent parce que moi j'ai vu l'Afrique du Sud en 96, j'y étais, j'ai pas joué. Ils sont vainqueurs, 98 finalistes, ils ont été battus par l'Égypte. Après 3e et 4e place, ils avaient disparu un peu des circuits. Est-ce que c'est un retour? J'espère que bien. On verra. En tout cas, ça a été évoqué par le gardien Owen Williams. Les conditions climatiques sont très très difficiles ici dans la cuvette du Félicia. C'était 35 degrés ce soir, 40 ressentis. On va se détendre quelques instants avant de se dire au revoir. Luc Béret, vous l'adorez, nous aussi on l'aime. Tout ce qui buzz sur Internet dans cette CAN, c'est signé Mansour-Loum. Et voyez la victoire. Voyez la victoire des éléphants. Au moment où je parle, Dieu est avec nous. Vous voyez qu'il n'est pas venu vers nous, parce que c'est la victoire. Ton pronostic 2-1. On savait le Comment ça 2-1 pour qui? Pour la Côte d'Ivoire. Comment ça m'a dit Congo? Tu me vois champion, je m'avais dit, tu me demandes pour qui? À toi aussi. La casse est chez nous, la coupe ne bougera pas. C'est nous les éléphants. La casse est chez nous, la coupe ne bougera pas. Merci à Mansour-Loum pour son béret. Merci Madou. Merci. Merci Henri. Merci David. Pourquoi vous faites les mêmes? Merci David. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera évidemment demain pour la grande finale entre les Super Eagles de Victor Osimhen et les éléphants d'Emers Faé. Pour conclure cette 34e et fantastique Coupe d'Afrique des Nations, et il y aura beaucoup de monde au stade Alassane Ouattara. Nous serons en direct avec Emmanuel Adebayor, avec Patrick Boma et avec Basile Boli également. En attendant d'aller vous coucher pour faire de beaux rêves, on vous laisse avec un document exceptionnel, un film sur la CAN des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est signé Mathieu Alves. Bravo à lui. Délectez-vous. C'est magnifique. Nous allons faire le maximum. Je vous garantis que nous sommes conscients de l'attente qu'il y a, mais on va répondre au présent. Oh là là! C'est un symbole, il l'a dit, il est venu pour ça. Pour moi, c'est un peu le libérateur. On a bien débuté le match en marquant ce but, mais après voilà, on a voulu être attentif. On a voulu peut-être être un peu dans la préparation. Et voilà, parfois ils ont eu quelques prises de confiance.
Mogopokwa, Monpopoya. Ah, Mogoti Modato, Edola, de Shadova. Tamanyo Lanya, Kukuru, Poliaba. Oh! Watu wa Chilenti, Wosena Maka. Nyakwa Monkoko ikana ya katrovana nyiruku tabedwa. Neo laba. Wada chila Monkoko yantia. Ogatoka Chilenti, Zeko! Emmanuel Dotoglo! Akativo Koma Zibe Akana Dokama. Dolila Kanchi, Yema, Atro, Dekabakung Lantuma, Gaka, Moda Mala, Bakwan Chilawai, again, Ototra Silenti, Gaka, Monko Korea. L'essentiel, c'était de gagner ce match, jouer un match d'ouverture dans un stade plein devant son pays, c'est très difficile psychologiquement. On a marqué 2 buts, on a eu 7 ou 8 occasions, on aurait signé avant le match. Donc on sait qu'il nous reste du travail, mais le primordial est là. On va prendre le temps d'analyser tout ce qui n'a pas été et tranquillement corriger ça et éviter parce que voilà, le deuxième match ça va être un autre niveau. C'est presque une finale avant l'heure. C'est les 2 favoris de ce groupe. Donc ce match va être, à mon avis, d'un niveau très élevé. Oh, Didi vient comme Victor Osimhen. Bon, pourquoi tu battes? Elle est comme un qui lève le doigt. Ah là 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 là. Côte d'Ivoire, tu as volé à Pombois. L'on a gagné le commun. Le commun. Nigeria, la tête, c'était la balle. Il faut qu'on arrive à marquer un petit but parce que c'est un match fermé. Yeah! Oh, tu derrière, tu l'as dit, mon papa de Nigeria. Là, c'est qui fera la plus grosse erreur. C'est là où l'autre équipe prendra l'avantage. Algérie, soit Mustafa Gobala. On lui a mené ma Kouaraba. Tamanyo penalty ball. Mal Victor Osimhen Difia. Oh! Nanako. Oh! Le Dalaka. Notre gardien n'a pas eu un arrêt à faire, alors que je pense que le gardien du Nigeria a fait 2-3 parades. Ça a joué sur un détail sur le meilleur joueur du Niger. C'est très poussif ce qu'a proposé la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Un jeu très timoré, un jeu insipide. Il n'y a pas eu de rythme, il n'y a pas eu d'enchaînement, d'envolée. C'était un match fermé, il fallait mettre le petit but et on n'a pas su le faire. On a gagné le premier match, on a perdu le second. On va tout mettre en œuvre pour gagner le troisième. Nous comptons sur vous. Aujourd'hui, là, ça passe ou ça casse. Faites-nous jouer les bons joueurs. Nous on veut la coupe. Uniquement que la victoire seulement. La victoire. Oh yeah! On vient, comment vous voulez pas ça? On y a pas de Dominique Thibert, le voit sur l'air. Et quoi de combiner pas sur l'air? Il nous faut dire Côte d'Ivoire, vous voulez dire comment Makou, Franck, si on connaît la Mundi, on y a pas de David, tu as Kwame, pour l'eau, tu le tapes, Pépé! On a eu la maîtrise du jeu, on a eu des occasions, on a eu des opportunités. Ils savaient que les Ivoiriens allaient attaquer, ils les ont attendus et puis ça a payé. C'est un peu dur. Sébastien Lemona yino ateno molua somo Nicolas Pepe tamanyu andala jola biga ya gaba koklo Nicolas Pepe va buruda uchida Quelle ascension émotionnelle, le public qui a cru que les éléphants sont revenus au score et après la VAR qui a joué un mauvais tour à cette formation ivoirienne. Et en deuxième mi-temps, le même scénario où on est dominateur, les occasions arrivent, les buts sont marqués, il est refusé. Oui, Seko pour la putain bien la nuit Thomas Ça, le scénario catastrophe.
À un certain moment, il faut mettre la tactique, la technique de côté. Il faut jouer avec le cœur, l'honneur. C'est un pays, c'est un drapeau. Ce soir, moi, j'ai vu une équipe démissionnaire. C'est des gens qui n'ont pas fait le travail, ils n'ont pas fait le boulot. Nous avons 3 points. Les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés. On va espérer, mais quand on attend le résultat des autres, c'est pas bon signe. Grâce au Maroc, la Côte d'Ivoire est en 8e de finale, les amis. C'est le coup du marteau. On est passé par la petite porte. On se doit de montrer un autre visage au peuple. Asmani swings in across a little bit of space in the box, struck hard and into the back of the net. And what a start for Senegal! Malgré les épreuves, le fait d'avoir pris le but très rapidement, on n'est pas sorti de notre match, on est accru jusqu'à la fin. And here is Kwame, if he can get the touch right, he can't, but it won't matter, surely. That's a penalty to Ivory Coast. And he finds the back of the net. And Ivory Coast are level. On revient de loin, c'est clair que c'était un scénario et un match difficile pour nous. Je voulais retrouver mes éléphants, je voulais retrouver l'état d'esprit, un état d'esprit de combattant, de guerrier. Et on l'a fait parce que c'était dur. Dans l'adversité, on a tenu, on n'a rien lâché et on est allé chercher cette qualification. Mali-Côte d'Ivoire, c'est une affiche qui vaudra d'être suivie parce que je pense que le vainqueur ne sera pas loin d'aller au bout. Les aigles du Mali n'ont jamais battu les éléphants, hein. Ça faut savoir. Exactement. And now again, the Malian down in the area. Strike a goal and save. On a eu une très très bonne équipe malienne en face qui nous a posé vraiment beaucoup de problèmes, surtout en première mi-temps, dans les 30 premières minutes. J'avais du mal à y croire, en plus quand on prend le but à 20 minutes de la fin, je me dis bon là ça va être très très compliqué. Après la défaite contre la Guinée équatoriale, on était déjà mort. On a ressuscité le mercredi grâce à la victoire du Maroc, donc j'aurais dit on n'a plus rien à perdre. Donc donnez tout, battez-vous jusqu'à la dernière minute. Un match c'est 90 minutes voire plus. Moi je préférais ne pas avoir beaucoup de suspense comme ça, je préférais qu'on maîtrise. Ils perdent un peu la foi, mais tant qu'on a le contrôle, tout est possible. Voilà, il ne faut pas avoir de limite et aujourd'hui je suis fier parce que voilà, moi j'y ai cru depuis le début et j'ai jamais eu peur. Le foot est magique. Le foot est magique, maman. C'est magique, c'est magique. Je voulais dire, on vient de très loin. Avec ce mental-là, je pense qu'on ira très très loin dans cette compétition. C'est un gros challenge, c'est un gros défi pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un défi que nous allons relever avec brio. On ne veut rien, mais on gagne toujours. Si on a pu passer le Sénégal et qu'on a éliminé Mali, c'est pas Congo qui va nous effrayer, ou bien On ne veut pas se relâcher et se cacher juste derrière le fait que, comme on est passé grâce à un miracle, c'est un signe du destin qui veut dire qu'on va aller chercher la coupe.
again, and Fofana, he has it over to it. Referee says he was impeded. Adingra looking for Haaland. Strong challenge, it's still alive here. This might be another chance for the Ivorians, for Haaland. It could have been a better pass. Singo, another good ball, Haaland! What a chance that was! Kessier, strikes the upright. Haaland at the back post, Haaland goal! Sebastian Haller. Côte d'Ivoire are in the lead. Côte d'Ivoire are indeed in the league. What really matters is the ball hitting the back of the net and 1-0 Ivory Coast ahead. C'est comme un rêve en fait quand on revient 2 semaines en arrière et la défaite ici même contre la Guinée équatoriale, on était loin de s'imaginer que 2 semaines après on se qualifierait pour notre finale, parce que c'est notre CAN. Ça va être magnifique avec 2 grandes nations de football sur le continent, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Pour tout le football africain, pour toute la Côte d'Ivoire, mais tout le continent, vraiment, ça va être une finale extraordinaire.